Bonjour à tous, bonjour Pierrot. Bonjour Pierre. Pierrot, j'adore la blanquette de veau. Ah. mais je dois dire que c'est la première fois qu'on va me la servir avec des endives. Avec des endives, c'est vrai, parce que, pour être fidèle à notre région, hein, parce qu'il faut le rappeler quand même, l'endive, c'est un produit essentiellement nordiste. La moitié de la production mondiale d'endives, c'est mondial, hein, j'ai bien dit, est concentrée dans le Nord, Pas-de-Calais et la Picardie. Alors, c'est une culture très particulière, hein, je le rappelle. En fait, l'endive est une seconde pousse. On fait d'abord pousser la chicorée en plein champ, on récolte les racines dont on a arraché les feuilles, et ces racines, eh bien, on les met en végétation forcée, soit de façon artisanale, comme on le voit là, dans des petits tunnels qui sont chauffés, soit de façon industrielle, dans des salles de forçage climatisées et obscures, bien sûr. Cela permet d'obtenir une endive en 3 semaines. On la sépare alors de sa racine et on l'effeuille pour en faire l'une de ces perles du Nord qu'on trouve dans le monde entier, donc, et en particulier aujourd'hui dans notre cuisine de Goûtez-moi ça pour accompagner la blanquette de veau de Pierrot. Alors, Pierrot, on va commencer par faire la blanquette de veau, je suppose. La blanquette de veau, bien sûr. Hein, donc, on va quand même parler de nos ingrédients. Ouais. J'ai pris 1,2 kg, 1,5 kg de blanquette de veau. Alors, on va la cuire avec, évidemment, un oignon, du thym, du laurier, des clous de girofle, une gousse d'ail, Ouais. du sel, du poivre, évidemment, ça, vous savez quoi. 1 kg d'endives, à peu près pour 6 personnes. Ça fait à peu près 2 endives par personne. Et ensuite, nous avons notre liaison de jaune d'œuf, 3 cuillères de crème fraîche, comme d'habitude, un peu de muscade. Nous avons, Eh ben, dites donc, évidemment, oui, aussi il y a beaucoup de produits. les champignons. Nous aurons notre petite sauce béchamel à faire. Donc, il faudra 70 g de beurre et 70 g de farine. Voilà. Et un petit peu de persil pour finir. Je crois que le plus gros est dit. Il faut compter combien de temps à peu près pour faire une blanquette? Alors, on va la mettre à cuire. Pierre, alors regardez, on la met à cuire à l'eau froide. On va le laisser bouillir. Et quand ça va bouillir, on va écumer un petit peu pour enlever tous les graisses, un peu de la blanquette, le gras qu'il y a dans le veau. Donc, on va le mettre à bouillir. Et on le cuit comme ça pour l'instant. Eh bien, Pierre, ça bout. Je vais enlever, regardez, il n'y a pas trop de graisse. Vous voyez, pour que... Elle est donc purifiée, mais là, ça va, elle n'est pas grasse. Hein, vous voyez, voilà. Très bien. Bon On va morceau. donc plonger un oignon planté d'un clou de girofle. Un clou de girofle ou deux, on va en mettre 2, on ne regarde à rien. Donc, je mets mon oignon. Rien oublié, hein. Mon laurier. Un peu de thym. Du sel. Ma petite gousse d'ail et ma carotte coupée en 2. Donc ma blanquette va cuire, Pierre, pendant 1h15. Alors, Pierre, on doit faire aussi une liaison. On prend 2 jaunes d'œufs et on prend à peu près l'équivalent de 3 cuillères de crème. Hein, vous voyez comment je suis, toujours pareil, voilà. Ouais, 3 cuillères de crème. Et on va mettre un demi-citron pour donner le goût citronné à la blanquette. On a pas mal de petits travaux à faire entre deux. On a le temps, ça cuit pendant 1h, 1h15, on a le temps de faire tout ça. Donc ma liaison sera faite. Normalement, Pierre, on peut aussi prendre des champignons. Là, je les ai cuits. Et je vais mettre un petit peu de jus de champignons pour donner le goût à ma blanquette aussi tout à l'heure. Donc c'est ma liaison. Alors, on va mettre un petit peu de poivre, soupçon, pour relever un petit peu. Voilà. Alors donc, ce sera ma liaison pour tout à l'heure. On verra ça ensuite. Alors à peu près 30 à 40 grammes de beurre. Alors je pèse pas, je prends mon petit beurre. On va faire nos endives cuites pour qu'elles ont bien du goût avec le jus de la blanquette. Et je vais mettre une petite pointe d'ail. Une petite pointe d'ail, simplement pas trop pour donner un petit goût à mes endives. Voilà. Et on les met entières comme ça? Et je vais poser mes endives que j'ai nettoyées préalablement. Dessus. Et je vais recouvrir. Vous voyez, ma blanquette, il y a à peu près 3/4 d'heure qu'elle cuit. Alors, on ne va pas le recouvrir, on va le mettre à mi-hauteur parce que, bon, les endives vont rendre pas mal d'eau, hein, donc on va le mettre à mi-hauteur. Et alors, pas oublier de saler avec du sel fin, évidemment, et un petit peu de poivre. Et alors, ce qu'on va faire, Pierre, pour pas que ça noircisse, pareil, on rajoute un petit jus de citron pour garder nos endives bien blanches. Ah, évidemment, elles vont noircir un peu quand même. Voilà. Et je vais cuire ça avec un couvercle. Et ça va cuire pendant 25 minutes à 30 minutes. Pendant ce temps-là, on va préparer notre roux pour faire notre béchamel. Alors, on va peser 70 à 80 grammes de beurre. On les avait pesés avant, évidemment. Et on va faire notre béchamel.
Mon beurre est fondu et je vais faire mon roux. Moitié beurre, moitié farine. Je vais faire mon roux et faire cuire un peu ma farine, évidemment. Voilà, on va laisser refroidir 2 minutes pour ne pas mettre le jus bouillant sur du chaud. Alors, on va regarder la gueule de tous nos trucs. Là, nos endives, vous voyez, Pierre, Ouais, une demi-heure après, elles sont belles. Un petit peu Alors, vous avez vu ratatiné, quoi. qu'elles se ratatinent, évidemment. Ouais. Ça a baissé le volume. Et ma blanquette, il y a 1h15 à peu près qu'elle cuit. Pareil. On le voit, elle commence à se démêler un petit peu, vous voyez, Pierre. Ouais, donc, elle est bien cuite et c'est comme ça que c'est bon. Pas faire trop denté quand même, mais voilà. Eh bien, on n'a plus qu'à finir notre sauce. Voilà, on va faire la sauce. Pierre, il va m'aider un petit peu. Allez-y, mettez-moi une ou deux louches de bouillon, voilà. Allez-y, on y va. Combien? Allez-y, on fait bouillir. Donc, on va le mettre à bouillir, elle va bouillir tout doucement. Ah, c'est vraiment un de mes plats préférés, le blanquette de veau. Mais tout le monde ne la fait pas bien. Et là, je suis curieux de voir celle de Pierrot. Voilà. Allez. Allez, on va le faire bouillir. Alors, toujours touiller. Remuer, Pour pardon. pas qu'il y ait de Pour grumeaux. pas qu'il y ait de grumeaux. Ben oui. Alors, on va goûter l'assaisonnement. Ça va, il y a assez de sel. Un soupçon de poivre, mais un soupçon. Et on va mettre un petit peu, Qu'est-ce que c'est que ça? un peu de muscade. Je vais oui. le mettre comme ça, là, parce que... Vous voyez, heureusement que je fais ça. Mais il n'y a qu'une recette pour le blanquette de veau, il y a des variantes? Oh, on peut toujours faire, mais en principe, la blanquette, c'est une sauce à la crème. Ouais, c'est un grand classique, ça, quand même. Oui. Alors, il faut la faire épaisse, mais pas trop non plus. Il ne faut pas que ce soit du pâte, comme on dit, fait, oui, c'est vrai. de colle. Alors, quand ça commence à bien épaissir, vous voyez, Pierre, je vais le laisser cuire un petit peu. On va mettre notre liaison. Et là, je vais réduire mon gaz, parce qu'une fois que j'ai mis les liaisons, comme il y a le jaune d'œuf et C'est la ça. crème, Voilà la liaison. Donc, on rappelle, il y a dedans le jaune d'œuf, d'œuf. la crème, le citron et le jus de champignon. Il ne faut D'accord. plus que ça bouffe. Il faut le laisser, disons, 95 degrés, voilà. Voilà. Donc, vous voyez versez ça froid sur le chaud. Voilà. Il commence à sentir bon. Et je vais mettre maintenant à infuser. Alors maintenant, elle est prête. C'est là que votre blanquette, si les dames préparent la blanquette, elle est comme ça. Et après, ça n'a plus qu'à attendre après les invités. Je vais prendre ma blanquette. Et on va le laisser infuser maintenant, jusqu'à temps de servir dans son plat. Elle est belle. Ouais. Chanchon d'Asbrook qui m'a encore bien soigné. C'est votre boucher, ça? Ah ouais. Voilà. Et alors, ce qu'on va mettre dedans, les petits champignons. C'est vrai, oui. Regardez s'ils sont beaux. Petits champignons de Paris, donc, Oh. qu'on a simplement fait chauffer très peu. Hein. Voilà. Alors, on les a cuits. Pour cuire les champignons bien blancs, vous les coupez en quartiers. Vous mettez l'eau, une trentaine de grammes de beurre, du sel, du citron, et très vite cuit, avec un petit couvercle. Voilà. Eh bien, écoutez, ça va infuser tout doucement. Et là, on va le laisser comme ça pendant 5 minutes, réchauffer un petit peu. Et puis voilà, on va préparer nos assiettes. Puis pendant ce temps-là, pendant que ça chauffe tout doucement, je vais dégager un petit peu ici. Et ben voilà, Pierre va me donner des assiettes. Oui. Voilà. Une assiette toujours bien chaude, évidemment. Alors, un petit peu de champipi, des champignons. Oh, je sais bien qu'on dit toujours pareil, mais ça sent bon. Alors, un petit peu d'endive, on prendra la sauce après. Quel est l'intérêt de mettre des endives plutôt que le riz? C'est plus léger, c'est un peu... On en met deux, combien? C'est quand même moins, on va en mettre deux, une de chaque côté. C'est un peu plus costaud que le... C'est un peu moins costaud plutôt que le riz. Et puis c'est très bon, nos endives.
Nos perles Voilà, on du va Nord. remettre un petit peu de sauce. Voilà. Et il ne restera plus qu'à saupoudrer un soupçon de persil haché, Pierre. Allez-y. Où est-ce qu'il est? Un Il est là. soupçon. Ouais. Et ben voilà. Juste pour colorer. Et on va pouvoir aller déguster Voilà. ça. Allons-y. Oh. Ah je me régale d'avance. Alors, naturellement, dans le Nord, nous, on le prend aussi avec des pommes de terre, Pierre. Hein. Des fois, il y en a qui le prennent avec des pommes de terre. Ouais. Hein, il faut quand même avoir cette région. Eh ben, Pierre, goûtez-moi ça. J'allais le faire avant d'être invité, tellement je suis pressé. Oh là là. Je vais dire ce que je pense, honnêtement. Elle est très bonne. Le petit goût de citron, là, qui est juste dosé comme il faut. La viande, voilà, qui est tendre, sans être complètement défaite. Très bon.